Bonjour très chers amis, nous nous retrouvons pour le quintet disputé à lundi à Clairefontaine. En effet, les galopeurs vont prendre le chemin de la Normandie toute la semaine durant. On va commencer donc cette semaine normande avec un quintet mettant à l'honneur les jeunes éléments, des éléments âgés de 3 ans sur la distance dite classique. Une épreuve qui va réunir 15 partants puisqu'il y a une défection de dernière minute, le pensionnaire de Bruno de Monzé, Kergrist. On va donc commencer par le tableau des partants. Vous êtes désormais habitué au protocole de cette émission. Un tableau des partants qui, bien sûr, commence par les valeurs les plus élevées, avec notamment Bella Ciao Ciao, qui est une nouvelle venue à ce niveau de la compétition, une pouliche présentée par Jean-Claude Rouget. Jean-Claude Rouget qui présente cette jument plus par défaut qu'autre chose, lui qui n'a pas une grande appétence pour les gros handicaps. Nous avons le 6 Storm qui est en pleine forme, qui monte de catégorie, mais dont les limites actuelles sont difficiles à établir. Nous avons le 7 High Lady, qui est une pouliche auquel il est difficile de reprocher quoi que ce soit à ce niveau. Dans le second tableau des partants, nous avons des concurrents à surveiller de très près, comme le 12 American Park, qui fera partie à juste titre des favoris. Nous avons le 13 Temps Fantastique, qui est une pouliche qui a fait un truc dernièrement. Le 14 Moonwolf, qui a été préservé pour cet engagement, qui mérite donc attention ici. Bref, un lot très très homogène. Le tableau des partants désormais établi et vu. Nous allons donc passer désormais à l'étude du papier. Vous êtes désormais habitués aux différentes rubriques de cette émission. Une étude du papier commence d'abord par nos choix prioritaires. Choix prioritaires qui vont commencer par le 12, d'abord American Park. Un American Park auquel il est difficile de reprocher quoi que ce soit. Un American Park qui reste sur de très bonnes sorties au niveau qui nous intéresse. Un American Park qui a beaucoup d'atouts ici. C'est un poulain qui est maniable, dur à l'effort et qui devrait apprécier la piste souple ce lundi à Clairefontaine. En effet, nous sommes un peu enquéris de la situation. J'ai appelé Axel Mestre, la directrice du site, qui nous a annoncé que le terrain serait très souple ici, avec beaucoup d'épaisseur d'herbe. Bref, une piste qui devrait mettre en exergue les talents de chevaux de terrain souple plus que des chevaux de bon terrain, même si la piste sera très homogène et régulière. On peut donc penser que pour la première course de ce mini-meeting, les jockeys devraient rester côté corde. Donc American Park a l'avantage de pouvoir aller aux avant-postes, d'être assez maniable. Bref, un American Park qui a beaucoup d'atouts ici. Il devrait être aux avant-postes et devrait aller très loin ce lundi. Nous avons donc ensuite le 14 Moonwolf qui a été préservé par un entourage autochtone. L'entraînement Stéphane Vattel qui a dû préparer soigneusement cet engagement, qui a eu comme une belle opportunité dans le programme de son pensionnaire. Un Moonwolf qui s'annonce donc comme un candidat sérieux à une belle place sur le podium. Nous avons ensuite le 13 Temps Fantastique. Temps Fantastique, c'est une pouliche qui m'amuse beaucoup parce qu'elle avait montré des moyens en début de carrière tout en se montrant un peu perfectible et immature. Une pouliche qui doit trouver sa voie à ce niveau, selon moi, qui, en la valeur qu'est la sienne, doit tout à fait être compétitive. Une Temps Fantastique qui dernièrement a crevé l'écran par une fin de course extrêmement prometteuse. Si le scénario de course autorise les attentistes à revenir et à pouvoir refaire du terrain, je la pense tout à fait capable de brouiller les cartes ici. Nous avons ensuite le 10 Sotvas qui est difficile à étalonner dans ce contexte puisque c'est une pouliche qui a toujours été estimée par Philippe Decou mais qui a très peu de métier. Elle vient d'ouvrir son palmarès avec un réel brio à Vichy. Ce jour-là, elle a vraiment été montée aux avant-postes comme une pouliche un peu déclassée. Elle a vraiment jamais été inquiétée ou presque dans la phase finale. Une Sotvas qui est tout à fait capable de repousser ses limites ici. Elle est assez maniable, donc je ne crains pas trop son manque de métier. Et elle débute dans le handicap avec, selon moi, beaucoup d'arguments à défendre dans ce contexte. Nous avons ensuite le 6 Sandstorm qui est difficile à étalonner dans cet environnement puisqu'il reste certes sur 2 succès mais dans des courses à réclamer. Les conditions changent sensiblement mais le poulain est vraiment en plein essor, en pleine expansion et plein épanouissement. Et David Smaga, que j'ai joint pour les colonnes de Paris Turf, m'a fait preuve d'un bel optimisme. C'est un poulain qui lui plaît le matin. Et il est maniable, il est dur à l'effort. Il peut aller très loin ici et pourquoi pas aller au bout. Nous avons désormais regardé un peu les chances régulières. Je vais vous avouer que pour l'occasion, je n'ai vraiment pas pu faire de rayures. C'est-à-dire qu'on ne peut définitivement pas
éliminer une candidature dans cette course, une course qui est extrêmement difficile. Et tous les candidats à la course ont des arguments à défendre, ont des choses pour eux. Bref, c'est plus une course que je jouerai pas en champ total qu'en champ réduit, et je pense qu'il faut faire des choix dans les bases plus que dans les rayures. Les rayures me paraissent difficiles ici. Donc on va donc basculer vers les chances régulières. Les chances régulières sont très nombreuses, comme vous pouvez l'imaginer. Le 4 Roue des Irlandais, c'est littéralement baladé dernièrement à Saint-Cloud, une pouliche qui a montré de sérieux moyens chez Dormontfort, notamment lors de sa course de début à la Teste, où elle avait vraiment éclabousé la course de sa classe. Elle a changé d'environnement, elle a rejoint les box d'Henri Alexmental, mais elle a montré qu'elle s'était très bien adaptée à son nouvel environnement. Une pouliche que je vous invite à surveiller ici, qui peut tout à fait faire un numéro en l'occasion. Le 7 Lady offre beaucoup de garanties, elle aussi. Une pouliche qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, elle est très régulière dans ce contexte. Une réserve cependant, c'est une pouliche que je préfère sur 2000 mètres. 1400 mètres, il faudra vraiment qu'elle ait une course sur mesure, car c'est vraiment limite en termes de tenue pour elle. Nous avons ensuite Galima qui peut pêcher par manque de métier, mais qui intrinsèquement, selon moi, a tout à fait les moyens de rivaliser dans un tel contexte. Une Galima qui, si elle ne pêche pas, une expérience relative, peut même d'ailleurs tout aussi bien gagner. Nous avons le 16 Irish Class, pouliche de Jean-Claude Rouget, qui est doublement représenté ici. Irish Class a l'avantage d'avoir déjà gagné sur ce parcours, dans cette piste de Clairefontaine, quand même pas un moindre argument. Toutefois, elle doit prouver sa compétitivité dans le handicap, une catégorie qu'elle découvre pour l'occasion. Et surtout, les lignes récentes ne sont pas assez meilleures, puisqu'elle a battu notamment Casella dernièrement, une Casella qui n'a pas pu faire de l'arrivée d'une course à réclamer très récemment. Nous avons ensuite l'As Prince de Montfort qui leur a repoussé ses limites. Il reste sur deux victoires dans les handicaps, notamment dans un récent quintet. On change de distance ici, mais on profite de sa forme et de son aptitude aux pistes souples. C'est un concurrent qui mérite crédit, selon moi. Nous avons le 2 Bella Ciao Ciao, une pouliche qui est difficile à reprocher quoi que ce soit. Elle a vraiment eu un programme à la Jean-Claude Rouget. On a mis à profit un programme favorable, des engagements vraiment très ciblés par son entourage. Là, ça va être des conditions nettement différentes. Elle doit porter du poids face à une opposition beaucoup plus homogène que ce qu'elle a affronté ces derniers temps. C'est vraiment pas du tout le même sport. Une pouliche sera très en vue ici. C'est pas sûr qu'elle puisse rivaliser, mais la poil, la forme, la qualité de l'entourage évidemment, et une aptitude aux pistes souples. Nous avons Paper Trophy numéro 5, qui est un poulain qui est très en forme. Il vient d'ailleurs de manifester sa forme récemment en faisant vraiment preuve d'un réel brio. Maintenant, c'est un poulain que je préfère nettement sur les pistes vraiment lourdes. Ce ne sera pas le cas ici, et il peut pêcher par manque de vitesse naturelle dans la phase finale. Il peut être débordé, pris de vitesse. Nous avons le 9 Magique d'Avier qui, pour moi, aurait une belle chance s'il n'avait pas tiré le 16 dans les boîtes. En effet, dernièrement, c'était une course un peu test pour l'étalonner dans ce contexte. Un entourage qui avait un peu préparé cet engagement de Clairefontaine. Maintenant, le 16 dans les boîtes, tout en sachant qu'il n'est pas sûr qu'on aille en dehors, ça peut être compliqué. Mais si son joker veut se tirer de ce numéro, c'est un poulain qu'on ne peut pas du tout rayer, et il y aura une très jolie cote, donc il mérite une certaine attention. Le 15 Kizen a montré un peu ses limites ces derniers temps, mais ce pensionnaire de Peter Schergen peut tout à fait viser une place dans le quintet, comme le 15 Cogolin qui n'a aucune marge de manœuvre. Et Myriam Badel aurait préféré le voir dans une deuxième épreuve de handicap divisé, mais sur l'élan de sa forme, une place dans le quintet n'est pas du tout à exclure. Une candidature qu'on ne peut pas interdire, du moins, une place dans le quintet. Mon pronostic est le suivant, il se composera de 5 chevaux qui sont les suivants. Le numéro 12, American Park, je pense qu'il devrait aller très loin et c'est pour moi la base de la course. Nous avons le 14, Moonwolf, qui a été gardé pour cette course-là, qui s'annonce selon moi redoutable. Le 13, Temps Fantastique, qui m'a beaucoup plu dernièrement et qui devrait trouver sa voie à ce niveau très rapidement. Nous avons le 10, Sodvast, qui est une pouliche de classe et qui devrait enlever une course de ce genre, pourquoi pas d'ailleurs, dès ce lundi. Et enfin le 6 Storm qui est en pleine forme, qui monte de catégorie, mais dont les limites actuelles sont indéfinies. Le quintet c'est vu, désormais on va se trouver un petit gagnant comme dans la Réunion. Et non, pas dans la Réunion, on va partir à Compiègne. En effet, il y a Clairefontaine, mais il y a aussi Compiègne. Compiègne, il y a une très belle réunion. J'aime beaucoup le 502 Gloretta, qui effectue une rentrée, mais qui est selon moi une pouliche de classe. Je vous invite à la jouer. Pour moi, c'est une pouliche de classe qui peut tout à fait enlever sa course d'emblée pour sa rentrée. Une pouliche très estimée par François Nicole, dont la rentrée est très attendue par son entourage.
Il est temps pour moi de vous saluer, c'était un plaisir et un avantage. Nous allons changer de discipline, désormais basculer au trot pour mardi. Je vous dis à très bientôt, c'était un plaisir, j'espère qu'il fut partagé. Chers amis, à très bientôt.